Nous allons commencer notre enseignement. Le thème de ce soir est intitulé « Les mystères d'Éphésiens 4, versets 9 à 14. » Le mystère d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 9 à 14. Je crois que, si le Seigneur le permet, demain, je parlerai sur un thème concernant le fondement. Voilà. Nous lisons Éphésiens 4, versets 9 à 14. Frère, vas-y. Tu prends ton micro? Oui. Vas-y. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Dieu, de Christ. Afin que nous ne soyons plus les enfants, flottants et emportés à tout vent des orteils, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui va nous permettre de comprendre d'abord comment Jésus a exercé le ministère dans le séjour des morts, comment Jésus a établi des ministres de la parole au sein de l'Église corps du Christ, et nous allons voir aussi le but majeur à laquelle il a doté des chants, des dons, appelés le ministère de la parole. Le pourquoi il les a donné ces dons-là. Amen. Voilà. Et à la fin, nous allons porter quelques éclaircissements un peu sur le domaine des cieux. Que Dieu le bénisse. Donc, on revient un peu sur la lecture. Nous lisons simplement le verset 4. Non, nous lisons seulement le verset 9. Voilà. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Réponds encore. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ok, merci. Je ne sais pas si vous comprenez ce passage comme moi. Le Seigneur nous parle par l'apôtre Paul. Je veux que quelqu'un me prête sa Bible là. Nous restons sur la page. Nous restons sur la page. Ok. Suivez. Ça, c'est une question que l'apôtre Paul pose à l'Église. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? À la fin, vous verrez qu'il y a un point d'interrogation. Voilà. Alors, l'autre tradition, le français courant dit, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord
descendu dans les régions le plus basses de la terre. Suivez-moi maintenant. C'est une question. Que cela signifie qu'il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, dans les régions le plus bas de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? La tradition française courante dit, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions le plus bas de la terre. Ici, nous voyons d'abord une chose que l'apôtre Paul nous révèle, le mystère. Parce qu'il fit un apôtre que Dieu a inspiré des choses cachées dans les yeux des hommes. Même les 12 apôtres que Jésus même a choisis n'ont pas eu la grâce de comprendre ce mystère que l'apôtre Paul nous révèle. Dans ce verset 9, il est en train de nous introduire d'abord dans le ministère de Christ. L'apôtre Paul est en train de démontrer quelque chose caché. Que Jésus, dès son vivant sur la terre, il n'a pas seulement exercé le ministère sur la terre. Il devait travailler dans les deux sens. C'est-à-dire, travailler pour le vivant que lui a trouvé là, et en même temps, travailler aussi pour les croyants qui sont morts. Ou alors, les parents, les croyants qui étaient morts avant son avenue. Suivez-moi très bien. Jésus a exercé son ministère sur la terre pendant 3 ans et demi. Mais il a consacré 3 jours spécialement pour aller dans les régions le plus bas de la terre. Ça doit nous interpeller quelque chose. Nous avons l'habitude de regarder là au ciel. Mais nous oublions qu'il y a des régions le plus bas de la terre. L'autre fois, je vous disais comme ça que l'enfer, ce n'est pas en haut. L'enfer, c'est dans la terre. Et ce verset est en train de nous parler de ces jours de mort. En nous disant qu'il y a des régions le plus bas de la terre. Il y a des âmes qui sont captifs là-bas, qui sont emprisonnés là-bas. Il y a des prisons là-bas. Là, il faut faire très attention. Cela va nous amener, je vais demander au premier de s'arrêter pour nous lire Nombre chapitre 18, 16 du moins. Nombre chapitre 16, on va commencer par le verset 28 jusqu'au verset 35. Nous allons découvrir quelque chose ensemble avec vous. Vous allez comprendre le mystère que nous cache Éphésiens chapitre 4, le verset 9 à 14. Vas-y frère. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sang commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme ils achevèrent de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de monnaie et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les ouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient du parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, merci. Que le Seigneur te bénisse, frère. Nous avons ici 3 personnes qui ont contesté à Moïse. Dathan, Coré et Abiram. Ce
remarqué, quand quelqu'un voit une rébellion à l'église, pour diviser, détruire le peuple de Dieu, créer des divisions dans l'église, créer des troubles dans l'église, c'est des choses qui peuvent attirer la malédiction sur ces derniers. Parce que Datan avait la vision différente de Moïse. Et là maintenant, Dieu, c'est-à-dire quoi? Un homme de Dieu, un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, il a été oint par Dieu pour un seul but, d'amener l'église de Jésus-Christ à la perfection. Quelqu'un me suit? L'objectif est d'amener le peuple de Dieu à atteindre la perfection. Quand nous parlons de la perfection, ça veut dire la maturité. Que l'église devienne une église mature. Que l'église devienne parfaite. Pour que l'église atteigne la perfection, ce n'est pas de les parler en langue. Vous allez voir, on va dire pour l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que le ministre de la parole ne doit pas défier sa mission. Il doit comprendre que ma mission est d'amener le peuple de Dieu à atteindre la perfection. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Écoutez-moi très bien. Le miracle, la délivrance, ça ne peut pas t'amener à la perfection. Ça, c'est un système que Dieu a mis sur place pour faire sa publicité. C'est-à-dire pour gagner les païens. Vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens qui confondent tout. Il est converti à longtemps, mais lui, il est toujours derrière les miracles. Il est toujours derrière la puissance de Dieu. Il dit, moi j'aime ça, j'aime ça. Ou alors, ce que je n'aime pas là-bas, il n'y a pas de puissance de Dieu. Moi j'aime les prophéties. On a quand même dit, vous voyez, d'autres personnes qui ont pratiqué le maraboutage quand il était dans le monde. Il vient à Jésus, l'esprit est toujours en lui. Il va les églises et il veut savoir ce qui se passe dans sa vie. Quand il apprend que non, il y a un prophète qui est sorti là-bas. Quand il te regarde, c'est là, il va te dire tout. Ah, c'est là-bas, il y a Dieu. Il va dire, ma soeur, toi qui es assis là-bas. Moi, oui, tu t'appelles Jacqueline, vrai ou faux? Dis, c'est vrai. Tu es quitté à moi, vrai ou faux? C'est vrai. Au moins, je te parle, tu as mal ici. Yes. Viens devant. Et ils aiment des trucs comme ça. Et ces personnes, quand ils sont assis et qu'on prêche, on enseigne la parole de Dieu, ils disent, mais quand elle était ça, nous on veut prier. Ça c'est tout compliqué. Quand prier, nous on va rentrer à la maison. J'ai croyé ça en Norvège. Vous savez, en Europe, il y a d'autres églises, quand tu fais que 10 personnes, 17, 20 personnes, surtout chez les blancs. Et puis c'est les vieux. Quand tu commences à prêcher, tu vas avoir un moment là, il se demande, il va prier à toi. La prière va commencer quand? Donc ce que tu es en train de prêcher là, c'est pour toi. Et ça attend la prière, la délivrance. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas t'amener à la perfection. Par exemple, la publicité de Jésus. Ok? Jésus guérit mon frère, viens voir. Jésus fait des miracles. Le païen vient. Hein, il fait des miracles. Je suis guéri. Viens maintenant. Jésus est bon. Oui, il est bon. Ah, tu l'as gagné. Mais quand tu as gagné cet homme, qu'est-ce que tu dois faire de lui? Ce dernier là, il faut l'amener à la perfection. Quelqu'un me suit? La perfection va préparer ce dernier pour l'enlèvement. Ce n'est pas le miracle encore. Parce qu'il a déjà gagné. Maintenant, comme tu l'as gagné, il faut maintenant le préparer pour la perfection. Quelqu'un me suit? Il ne doit pas avoir un ministère de délivrance. Quand vous venez, moi je suis de délivrance. Les gens font beaucoup. C'est bon. Mais dis-toi, les miracles cesseront. Les miracles disparaîtront. Les prophéties prendront fin de la Bible. Vous ne lisez pas? Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La seule chose qui peut t'amener à la perfection, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu te permet à devenir un homme mature. Tu vas découvrir qui est Satan.
nation, comment persévérer dans la parole, comment persévérer dans la sanctification, dans la vie de prière. C'est qu'il qui a accepté Jésus, nous dit la parole du Seigneur. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la prière. La chose qui a sauvé Jésus contre Satan, c'était la parole. Quand Satan est venu vers lui, il a tenté en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, on parle, c'est bien devenu de Pierre. Ordonne à ces pierres de devenir de pain, c'est ça. Voilà. Ordonne à ces pierres de devenir de pain, transformez-les. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est un passage de Deutéronome. Diable a compris, ah, d'accord. Allez, viens, mon ami. Allons au temple. Arrivé là-bas, il faut tomber. Jette-toi par terre, car il est écrit aussi. Dieu ordonnera à ses anges à ton sujet et te protéger. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répond comme il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'était la guerre de la parole de Dieu. La guerre de la parole de Dieu. Ok. Donc, quand tu es gagné, quand tu as accepté Jésus, la première des choses que toi tu dois faire, en commençant par le pasteur et le fidèle, que tu sois assis dans la parole. Que tu luttes pour atteindre la perfection, la maturité. Parce qu'une église qui n'est pas mature, cette église fatigue les pasteurs. Pourquoi l'église ne peut pas faire des dons spéciaux aux pasteurs? Pourquoi l'église ne peut pas contribuer pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi l'église ne peut pas contribuer pour l'évangélisation? Parce que c'est le problème de maturité. Il ne comprend pas pourquoi on va donner. Quand tu parles, moi-même à la maison, je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore payé mon sac de légumes, j'ai payé le sac de légumes des pasteurs. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la maturité. Ça, c'est un. Deux, tu vas trouver que dans l'église, il y a des frères qui fument, qui boivent et qui vivent encore dans l'impudicité. C'est l'immaturité. Vous savez, quand je suis parti au Burkina, j'ai trouvé dans l'église là, les chantres, les anciens, c'est les impudiques. Ancien qui fait les communiqués, qui fait tout, lui, il rentre à la maison des fois à 4 h du matin. Le pasteur dit, on va doucement avec lui. Il est déjà ancien de l'église. C'est dans doucement, il est devenu ancien. Et puis on va doucement. Quand je suis arrivé, sa femme est venue se plaindre auprès de moi. Je dis, papa, il y a un problème. On m'a dit quoi? Il dit, la façon dont elle fait là, c'est pas bon. Regarde mon mari. On dit, mais c'est pas compliqué. Si nous voulons aider ce frère à atteindre la perfection, il faut lui dire la vérité. Il arrête d'exercer dans l'église pour mettre sa vie en ordre avec Dieu. Ce n'est pas compliqué. J'ai convoqué le pasteur, il dit non, moi je disais que ne faut pas aller brutalement, on va faire doucement. Maintenant, doucement, tu l'as nommé ancien de l'église. Et pourtant, tu ne connais pas les critères. Tu ne peux pas être un ancien de l'église sans remplir les critères. J'ai convoqué ce frère devant des personnes à parler. C'est ce jour que le frère a compris. Et ce qui est encore grave, le frère n'a jamais donné offrande à l'église. Il ne payait même pas sa libéralité. Il dit toujours au pasteur, comme je suis en train de construire là, quand j'avais fini tout ça là, c'est là maintenant que je vais m'occuper de la fête de Dieu. Parce que c'est déjà dans le programme. Mais quand j'ai pris le frère, j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Ces yeux sont ouverts. Il m'a dit, pasteur, je me répands. Je mets ma voiture à ta disposition pour faire toutes les courses que tu veux au Burkina. 2, je prends l'engagement de payer maintenant, bon, ils sont encore dans le système de la dîme, de payer ma dîme chaque fin du mois. 3, chaque fois, il venait me chercher pour qu'on aille manger poulet. Avec soupe de poulet chaud. Avec les pasteurs. Le pasteur me dit toujours que mais ton passage ici, ça a révolutionné le peuple. Hein. Révolutionné le peuple, je ne comprends pas. Ce monsieur n'a jamais donné. Il y a une seule servante qui est venue pendant que j'étais à la maison. Le pasteur ne croyait même pas que son peuple avait de l'argent.
ça se va devenir s'aimer tout son salaire. Elle a gagné son salaire, elle est venue. Elle a dit, elle ne va pas manger, elle va s'aimer ça. Elle est venue me trouver à la maison. Le pasteur était assis à la table là-bas. Elle me dit, pasteur, c'est toi, je viens voir. Je me mets à côté. Je dis, quand tu as prêché les dimanches là, mon cœur était bouleversé. Et Dieu me dit, je dois s'aimer mon salaire. Donc je suis quitté au travail comme ça, je n'ai pas allé à la maison, je ne pas aller avant mes tantes. Je suis venu s'aimer mon salaire au Seigneur pour qu'il ouvre les portes. Moi, je veux me marier. J'ai pris son salaire, j'ai prié pour elle. Puis j'avais le pasteur. Moi, je dis voilà la soeur, elle est venue s'aimer tout son salaire. Je n'ai pas pu parler, le pasteur a commencé à pleurer. Jacqueline a donné son salaire à Dieu. Je n'ai jamais vu ni son salaire, ni son offrande. Moi, je dis, c'est par rapport à ce que toi tu prêches. Amen. C'est la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Celui qui a foi de Dieu va le faire. Si quelqu'un dit que non, là-bas, chaque fois, on demande de l'argent, c'est son problème. Prêchons la parole de Dieu telle qu'elle est décrite. C'est pour amener ces personnes à la maturité. Parce qu'un homme, quand il devient mature, il ne peut pas se plaindre pour donner à Dieu. Si quelqu'un se plaint, non, là-bas, chaque fois, il faut donner à Dieu. Moi, je me plains. Si la personne vient voir, il a des copines partout. Ce qui gaspille dehors là, c'est grave. C'est eux qui font les dehors. Ils font qu'on appelle les atarapous. Ils travaillent les travaillements. Quand il donne, lui-même il est convaincu que dans le travaillement, on ne donne pas 1000 francs. Il est convaincu. Si tu n'as rien donné, c'est 5000. Vous voyez comment les choses se passent? Donc, quand il fait comme ça, c'est 5000. Lui-même il sait que non, il va retirer ça. Il sait que ce n'est pas comme ça. Mais quand il vient donner à Dieu, c'est 500 francs, des fois 200 francs. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Cette dernière-là, comment elle peut arriver à la perfection? Imaginez, vous savez, Dieu fait des choses selon sa parole. Vous vous souvenez d'Esther? Esther, elle devait marier le roi. Ok? Est-ce que le roi même directement dit que non, je te prends comme épouse? Il y avait beaucoup de femmes, mais on leur a demandé de faire des soins. Garder leur corps. Je crois que c'était pendant 6 mois. On leur a donné différentes pommades, des aromates. Il dit, arrangez-vous d'abord avant de venir voir le roi. Et quand le roi sera venu, c'est à ce moment le roi va venir vous contempler. Celui que le roi trouvera qu'il est vraiment belle, c'est lui que le roi va prendre. Nous sommes à l'ère où les pasteurs, les évangélistes, les prophètes doivent commencer à bénir l'église de Dieu. Et parler le peuple de Dieu pour le coup qui arrive. Quelqu'un me suit? Quand le Seigneur viendra, il dira que non, je te prends parce que tu me ressembles. Parce que tu es arrivé à la maturité. Souvenez-vous que Esther a été prise, d'autres n'ont pas été prises. Pourquoi tu n'arrives pas à chaîner? Parce que tu es encore immature. Un homme qui va arriver à la perfection, qui va atteindre la perfection, il n'a pas besoin qu'on dise que non, demain on va gêner. Non! Il sait que c'est la vie quotidienne d'un chrétien. Je dois prendre mon temps dans la présence de Dieu, prier. La Bible dit persévérer dans la prière, dans le jeûne. On dit samedi, on ne va pas manger du matin au soir. Toi, tu calcules déjà comment tu vas manger ton pauvre temps va devenir. Tu vas savoir que matin et soir, tu vas mourir. Mais ce qui est important ici, l'apôtre Paul a été clair. Il dit d'amener l'église à la perfection, à la maturité. À la maturité, il s'agit d'abord des enseignements bibliques. Ces enseignements-là ont deux caractères seulement, doctrinal et prophétique. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Amen.
vous avez été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous avons les apôtres et les prophètes. Et quand nous avons l'acte des apôtres au chapitre 2, on dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est écrit au singulier. C'est-à-dire qu'ils avaient qu'une seule doctrine. Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Un enfant de Dieu doit maîtriser la seule doctrine. Tu dois comprendre ce qu'on appelle la divinité de Jésus, le baptême au nom de Jésus. Tu vas comprendre ce qu'on appelle l'eschatologie. Si nous parlons de 70 semaines de Daniel, 70 semaines de Daniel fait partie de l'eschatologie. Tu dois maîtriser ce qu'on appelle le retour du Seigneur. L'enlèvement de l'Église. Comment nous allons passer le millénium. Comment nous allons passer l'éternité. Tout d'abord, il doit comprendre. Ce sont ces choses-là qui vont t'amener à la maturité. C'est-à-dire, les chefs ministres doivent tout faire pour que les enfants de Dieu ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine. La première des choses que les pasteurs, les ministres doivent faire, c'est d'amener les gens à la connaissance de Jésus-Christ. Nous dit ce passage. On peut revenir sur Ephésiens 4. Verset 13, 12, 13. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Arrête un peu, on va aller on dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Voilà comment les ministres doivent exercer leur ministère dans le corps du Christ. On dit quand on dit jusqu'à ce que je te donne mon argent. Supposons que le pasteur a des problèmes. Il n'arrive pas à payer son loyer. Et puis moi je donne mon argent. Il dit ça peut te permettre de payer ton loyer. Chaque fin du mois, tu vas venir me voir. J'ai payé ton loyer jusqu'à ce que toi-même tu commences à payer. Cela veut dire quoi? Je lui ai donné un temps. C'est-à-dire quand il va commencer à travailler et qu'il sera mis de payer lui-même son loyer, moi je fais quoi? Je me retire. Quand on dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, cela veut dire que Jésus annonce son retour. Il dit je ne peux pas venir. Si vous les pasteurs, vous n'avez pas fait le ministère pour amener le peuple de Dieu à l'unité de la foi. Si vous arrivez à amener le peuple de Dieu à l'unité de la foi, ça à ce moment-là, moi je viendrai. Je ne sais pas si vous comprenez la magie. Reprends ça, frère. Verset 13 seulement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Minute. On va être un peu tard. À l'unité de la foi. L'unité de la foi dont il est question ici, il ne s'agit pas de la croyance en Dieu. Non. C'est la question que Jésus a posée, je crois que c'est dans l'évangile de Luc là-bas. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Trouveras-tu la foi sur la terre? Vous savez pourquoi? C'est-à-dire au retour de Jésus, quand le retour de Jésus va s'approcher, les choses vont aller de mal à pire pour l'Église. Le monde va rentrer dans l'Église. C'est-à-dire quoi? On vient dans l'Église, on trouve le monde. On va dans le monde, on trouve le monde, dans l'Église dans le monde. Quelqu'un me suit? L'apôtre Paul a parlé de l'apostasie. Il faut que l'apostasie arrive avant qu'on ait vu paraître le fils de la perdition. Quand on dit il faut, c'est une obligation. L'apostasie n'arrive pas chez les païens, mais chez le chrétien. Dans l'église, l'apostasie, par définition, c'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire nous abandonnons la vraie doctrine pour s'attacher à des fausses doctrines. C'est dans notre temps ici. Et quand nous parlons de l'unité de la foi, c'est l'unité de la doctrine. Parce que les dogmes de Jésus ne seront pas enlevés dans la confusion. Tous ceux qui seront enlevés doivent
Je me fais comprendre? Je ne vais pas dire par là que l'Assemblée de Dieu est vraie mission, Église méthodiste, Église baptiste, catholique, nous tous, on va arriver à confesser la même doctrine. Non, 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 non. Ça, c'est pas possible. Dieu n'est pas dans ça même. Dieu est que dans sa parole, il parle de son Église corps. Que lui-même, il connaît le nombre de personnes qui sont dans cette Église-là. Tous ceux qui font partie de l'Église, corps de l'Église, doivent tous parvenir, doivent être parvenus à l'unité de la foi, avoir la même doctrine, même pensée, savoir voir les choses à la même manière. Si nous avons l'Église Fada de Côte d'Ivoire, on va voir l'Église Fada de Togo, c'est la même doctrine, l'unité de la foi. On ne doit pas arriver ici, on arrive là-bas, non, nous ici, là, on rentre dans les temples, on ne porte pas chaussures. Nous ici, là, les pasteurs s'habillent en tiare. Ils ont des chapeaux comme la bouche des poissons. Non. Non. On doit être parvenu à une seule doctrine. Mais quelles sont ces personnes qui vont faire ce travail-là? Ce sont des ministres de la parole. Pour amener l'Église à la perfection. C'est pour dire quoi? Si toi qui fais les enseignements, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas comprendre, il ne faut pas se moquer. Parce que tu vas te moquer de toi-même. C'est qu'on enseigne, toi, tu balances ça. Tu es là, tu écoutes. J'ai dit, viens mon père, vous allez écrire. Toi, tu es là, tu écoutes. Fini. Si je ne comprends pas, ça fait quoi? Et qu'est-ce que moi j'attends l'enlèvement? Tu ne seras pas enlevé. Il faut que tu comprennes ça. Ceux qui seront enlevés sur l'église épouse, qui sont identiques à l'époux. Christ c'est la parole, n'est-ce pas? Il faut que toi tu sois identique à lui. La sanctification, comme je vous ai dit, n'est qu'un moyen pour te permettre de traverser le deuxième ciel. Parce que là-bas, c'est les ténèbres. Quand on voit que tu es saint, mais la parole de Dieu te permet à t'identifier à Christ. Puisqu'il viendra dans les airs pour te chercher. Il va regarder, il dit, ceux qui sont dans ma parole, ils me ressemblent. Il dit, mon frère, viens. Viens vers moi. Tu monteras et tu iras avec lui. Par l'Église de Dieu, c'est la part enlevée de la confusion. Maintenant, regarde ce qui est fort. Nous continuons la lecture. 1. L'unité de la foi. 2. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Il s'agit de quoi? Prendre la connaissance du Fils de Dieu. 2. De la divinité de Jésus-Christ. On ne parle pas de la connaissance de la Trinité. On dit la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure statut parfait de Christ. Il faut le connaître. Qui est Jésus? Vous savez, il y a des personnes, il est à l'aise quoi. Quand il n'arrive pas à définir. Quand il connaît, ce n'est pas dire que comprendre. Connaître, c'est maîtriser. Savoir défendre ce que tu as été enseigné. Ce n'est pas une récitation. Vous savez, il y a des personnes qui ont dit hymne national de Côte d'Ivoire. Il envoie à chanter. Salut au ciel de l'espérance. Sans connaître le poids même, les mesures, même les valeurs de ces paroles. Le différent de celui qui parle, qui chante, ou bien qui parle, il connaît la signification de chaque parole. Vous comprenez? Toi qui chantes comme récitation, parce que tout le monde chante ça comme ça. Mais celui qui connaît la signification de la parole, il peut dire que non, ici, il y a une erreur. Parce qu'on ne devait pas dire ceci, donc on va dire cela. Il y a une erreur. Parce qu'il y a d'autres hymnes nationaux qui sont diaboliques, qui nous condamnent nous-mêmes. Ceux qui ont inventé ça, ils savent ce qu'ils ont dit dedans. Mais ce n'est pas la même chose que la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une récitation. Moi, je sais que Jésus va revenir, c'est tout. Je sais que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. La Trinité n'existe pas. Défends ça dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Il faut que tu sois capable à le défendre. Amen. Amen. Nous avons d'abord, premier point, parvenir à l'unité de la foi. Deuxième point, à la connaissance du Fils de Dieu. Connaître la divinité de Jésus. Là, c'est Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Jésus-Christ, il est comment avec le Père? Jésus-Christ, il est le comment? Il est comment? Il est égal avec Dieu. Il est le Dieu créateur. Il faut aller dans ces études-là. Voilà pourquoi c'est le travail de demain. Pas de demain, je vais envoyer la littérature. Je travaille fort pour vous. Afin que chacun de vous puisse avoir la littérature sur la divinité de Jésus.
le retour du Seigneur, l'allègement de l'Église. La littérature sur les sceaux, les 7 sceaux. La littérature sur l'enlèvement, le ministère des femmes, sur l'atime et la libéralité. Tous ces enseignements sur le tabernacle, chacun de vous doit faire un effort pour payer ces enseignements-là. Si on arrive chez toi, tu dois voir ça chez toi à la maison. Amen. Des choses que tu ne comprends pas, tu peux les trouver dedans et tu dois commencer aussi à évangéliser par rapport à ça. C'est très important. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Je peux faire confiance? Ne soyez pas comme des chrétiens de Corinthe, mais soyez comme des chrétiens de Béret. Quand on leur enseignait, ils vérifiaient dans les Écritures. Vous voyez ce qu'on leur disait, c'est exact. C'est-à-dire quoi? C'est que le Seigneur attend que l'Église puisse arriver à la maturité, l'unité de la foi, la connaissance des fils de l'homme. À la fin, on dit quoi? On continue les textes. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous voyez? Quand on arrive à la perfection, on atteint la perfection, donc on n'est plus enfant. On devient quoi? Mature. Un homme mature, on ne peut pas les contourner. On ne peut pas être emporté à tout vent. Il y a un frère à l'époque que j'ai formé. Quand il a pris la formation nette, il devait passer un mois de stage. Il m'a dit, lui, il veut faire son stage à Danemark. Il a un terrain là-bas, on va le laisser. Donc, je lui ai donné les transports. Va vérifier le terrain, puis tu reviens, nous faire le point. Le monsieur est parti pour venir de lui. Il arrive, il tombe dans la main d'une église qui faisait les croisades en plein air. Il est rentré dans cette église-là. Or, l'église en question, et elle se marie par songe. C'est-à-dire, même si tu es marié et que dans songe, on te montre une autre femme, automatiquement, tu dois laisser celle qui est avec toi pour lui dire que Dieu m'a montré maintenant ma vraie femme. Et comme lui n'était pas marié, parce que ce frère avait un problème de sexe, je l'ai aidé beaucoup de fois. Donc, le temps qu'il était avec moi, il ne pouvait pas être libre. Or, demander la gagnant, c'était une manière de pour lui de se délivrer. Il est tombé dans cette église. Jusqu'au jour où je vous parle, le monsieur n'est pas marié. Il est arrivé à avoir dans les 60 et quelques années. Là-bas, on ne va pas à la mairie. Parce que si tu as marié femme à la mairie, pour divorcer, il faut que vous partiez encore à la justice. Donc, pour couper court, on fait la dot, point. Au cas où Dieu revient, vous coupez, vous continuez. Tu cherches une autre. Ça est dans notre classe église. Ça est dans notre secteur ici. Et lui, il s'est choisi pour aller là-bas. Donc là, il va de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme. Ah, voilà, le monde aime des choses comme ça. C'est l'immaturité. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Là, on ne sera plus des enfants, apportés à tout vent des doctrines. Tout vent des doctrines. Vous savez, quand tu es un enfant et que tu pries avec nous ici et que tu n'es pas encore atteint la maturité, c'est des personnes qui se laissent imposer les mains par n'importe qui. Ça veut dire que je ne serai pas avec vous. Donc, je m'avais une veillée à Bundiali. J'ai un prophète. À l'autorisation de qui? Ça, c'est la première question. Deuxième, le prophète, il y a quoi de spécial? Toi, est-ce que tu le connais? Un chrétien mature ne peut pas se déplacer quand il vient voir son pasteur. Quelqu'un m'a invité, pasteur, tu dis quoi? Tu as déjà vu dans une maison, ton enfant, il vient de se faire, il dit, papa, il vient de dire au revoir. Demain, moi, je m'avais chez ma tante qui est à Djamé. Je dors là-bas 3 jours. Il vient de dire au revoir. Est-ce que c'est comme ça l'enfant doit parler? Il va faire quoi? Il vient d'avoir donné la permission. Ah, il y a un ami qui m'a invité là-bas, j'ai fait 3 jours. Je suis venu demander la permission. Il ne vient pas informer. Parce que demander la permission et puis informer, ça fait des choses différentes. Il vient demander, papa dit non, dis-lui c'est interdit. C'est faux. Il dira pas. Parce que tu es sous couvert d'un apôtre.
Tu es sous couvert d'un pasteur. Il y a un guide devant toi. Tu dois prendre toi-même tes décisions propres et puis tu vas où tu veux. Quand tu seras chargé, comme il y a une soeur, elle a quitté l'église aujourd'hui, ça fait 2 ans. Maman, elle m'appelle. Papa, tu n'es pas oublié. Dis ta fille. C'est que si j'ai venu. C'est que toi tu fais là-bas dans l'ombre et que moi je ne connais pas. C'est que tu es parti manger là-bas que moi je ne connais pas. Tu es ma fille tout. C'est que si moi je t'attends, les jours où tu viendras, tu vas m'expliquer 2 ans là, tu étais où? Parce que pour que le diable détruise la vie de quelqu'un, il n'a pas besoin de 2 ans. Dans quelques secondes, c'est fini. C'est le dernier, si tu l'intègres au milieu de lui, il va parler notre langage. Puisqu'il y a des églises qui sont attachées qu'à des prophéties. Vous ne les savez pas? Quand la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire, on a su vraiment des vrais et des faux prophètes ici. Un pasteur, un prophète a un cougon. Lui, dans son système, il met toutes les bises en jeûne. C'est une bonne chose. Mais il a un système qui doit avoir les hommes et les femmes mariées qui sont couchés ensemble. Et quand ils sont couchés là, même si tu parles, tu vas savoir que les gens sont dans le temple. Quand la guerre a éclaté, il a libéré ses prophéties. Dieu parle par son serviteur. Laurent Gbagbo sera président de la Côte d'Ivoire, point. Quand il a appris que Laurent Gbagbo était arrêté, ou quand il y a eu des troubles, machin, le pasteur a donné les armes. C'est-à-dire les miliciens qui étaient à Yopougon là-bas, il les a hébergés pour lutter en fait que sa prophétie s'accomplisse. Il venait manger chez lui dans les temples. Quand il y a eu la chute, je dis qu'aujourd'hui le Ghana. Les gens se disaient, mais est-ce que c'était vraiment un prophète de Dieu? Parce que celui qui parle de la part de Dieu, la prophétie fait quoi? S'accomplisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Ce que nous devons retenir dans ce message, nous sommes à l'heure de la perfection de l'Église. Le message que nous allons vous délivrer doit être le message qui va vous amener à la perfection. Amen. Et voilà pourquoi